la présidente de la Bibliothèque nationale de France. Je suis très honoré de vous accueillir ce matin dans ce petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France pour la deuxième journée du 7e colloque annuel d'Esprit que notre établissement est particulièrement heureux d'accueillir en ses murs. Pour quelles raisons nous réjouissons-nous? D'abord parce que la Bibliothèque nationale de France essaie de se montrer très accueillante aux chercheurs, aux équipes de recherche. C'est une longue tradition maintenant pour la bibliothèque, en raison de la richesse de ses collections, sur lesquelles je reviendrai, des conditions aussi qu'elle peut offrir en termes de possibilités de travail dans ses salles de lecture et dans ses différents départements. Mais aussi parce que, au fil du temps et au fur et à mesure que en France et en Europe, les politiques de recherche ont connu de nouveaux développements, cette bibliothèque s'est montrée très attentive à développer des coopérations avec des universités et l'université de Paris-Sorbonne qui accueille qui accueille ce colloque également, est un partenaire très ancien de la bibliothèque. Nous avons renouvelé la signature d'une convention, par exemple, récemment. Et bien entendu, toutes les autres, beaucoup d'autres universités, mais également des équipes de recherche, plus particulièrement les laboratoires d'excellence qu'on a l'habitude d'appeler LABEX. C'est ainsi que, je vais apporter une touche un peu personnelle, que grâce à une collaboration avec un des LABEX qui s'est créé il y a plusieurs années, nous avons pu nouer une collaboration étroite avec le professeur Evangélie Asted, que je remercie tout particulièrement pour son engagement dans la préparation et la possibilité que ce colloque puisse se tenir ici aujourd'hui. Mais également avec de grandes institutions de recherche, le Centre national de la recherche scientifique, l'École normale supérieure, etc., etc. D'autre part, ce qui est crucial, bien entendu, c'est la possibilité d'accéder aux collections. Et je l'évoquais tout à l'heure, celle de la Bibliothèque nationale de France, dans le domaine qui vous intéresse, celui des périodiques, et sont particulièrement riches. Il y a eu une époque d'ailleurs où à la Bibliothèque nationale, il y avait un département des périodiques. Lorsque la Bibliothèque nationale de France a été créée en tant que telle en 1994, d'autres choix d'organisation ont été faits, de nouvelles répartitions d'ordre thématique ont évidemment donné la place à de nouveaux départements, mais il n'en reste pas moins que les collections restent extrêmement diverses, riches par leur ampleur, par leur accroissement aussi au fil du temps. Et ça a permis à de très très nombreux projets de recherche de se concrétiser, ou à d'autres de naître, parce que au fur et à mesure que le signalement de ces collections, leur traitement bibliographique, pour prendre un terme bibliothéconomique, a permis à de plus en plus de chercheurs d'y accéder facilement. Et aujourd'hui, cela évidemment s'est accentué avec les politiques de numérisation entreprises par la bibliothèque pour enrichir la bibliothèque numérique Gallica. Alors c'est un vrai work in progress qui présente sa complexité, parce que à la fois la bibliothèque a le souci de la conservation d'un très riche patrimoine écrit, et qu'il n'est pas toujours facile de numériser aussi facilement ce que les chercheurs souhaiteraient voir numérisé pour des questions de conservation. Mais je voulais insister sur le fait qu'à chaque fois qu'on a eu des projets de collaboration qui mettaient en jeu l'importance des revues, des journaux, bref, des périodiques, nous avons fait en sorte
de trouver des solutions pour que des programmes de numérisation facilitent l'accès à ces collections quand voilà, il n'était pas possible, par exemple, de venir travailler sur place ou quand, évidemment, ça répondait à des besoins très forts dans le domaine de la recherche, puisque on sait bien, en lisant le programme de votre colloque, on voit combien c'est important. La numérisation de ces collections aussi ouvre des champs tout à fait passionnants à la recherche. Voilà, donc je voulais vous dire combien nous nous sentons engagés à vos côtés et combien voilà, je me réjouis au nom de la Bibliothèque nationale de France d'accueillir ce colloque aujourd'hui. J'espère que grâce à vos travaux, grâce aux questions que vous posez, grâce aux pistes de recherche nouvelles qui vont s'esquisser aussi à travers vos débats, cela créera la possibilité de nouvelles collaborations parce que, bien entendu, si on est amené à travailler, à exploiter nos collections patrimoniales, on essaie de le faire en ayant le regard tourné vers l'avenir. Voilà, je vous souhaite des travaux très fructueux, des débats voilà, animés et passionnés. Voilà, je vous souhaite aussi de prendre un peu le temps, si vous ne connaissez pas ce bâtiment du site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, d'avoir le temps de le parcourir un peu si vos débats vous en donnent l'occasion. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je remercie vivement Messieurs Comte pour ce mot de bienvenue. Je vous présenterai à mon tour. Excusez-moi. J'aurais besoin de l'aide du technicien pour le PowerPoint, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pourriez, je crois qu'il est déjà sans le fermer, juste le... Non, c'est pas celui-ci, justement. Voilà, c'est celui-ci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, un mot de bienvenue qui sera bilingue et au fur et à mesure que je le ferai pour gagner du temps, une partie sera affichée à l'écran. Donc, ce 7e colloque international d'esprit, les périodiques comme médiateurs, les périodiques dans l'écosystème de la culture imprimée et visuelle, place évidemment les périodiques au centre des transferts culturels, de l'édition, des événements artistiques, de la vie culturelle, scientifique, intellectuelle et politique. En faisant du périodique le cœur de sa pensée et de son investigation, notre colloque cherche à explorer autrement l'histoire de la vie culturelle et à penser différemment les phénomènes d'échange, de transfert et de circulation. L'idée de ce colloque s'inscrit dans la suite du travail entrepris sur les périodiques ici depuis 2006 et un premier colloque international co-organisé avec Hélène Védrine à l'Institut national de l'histoire de l'art, l'INHA, qui a donné naissance au premier volume de l'Europe des revues. Ce travail a été poursuivi au Séminaire du Tigre que j'anime à l'École normale supérieure par le biais d'un cycle de 6 ans sur les réseaux et la circulation des modèles grâce aux périodiques. Par une coïncidence heureuse due en fait aux nombreux retards chez l'éditeur, le 2e volume de l'Europe des revues sur les réseaux et la circulation des modèles précisément vient de paraître et vous aurez l'occasion de le voir demain à la Sorbonne.
Esprit a fait bon accueil à l'idée d'examiner dans un colloque international la question de la médiation périodique que j'ai présenté à Liverpool en 2016 et que nous avons de nouveau discuté à Milan en 2017. Et je remercie vivement Esprit de sa confiance. Je suis heureuse que l'appel à communication ait suscité un intérêt si vif. Nous avons reçu plus de 110 propositions venant de nombreux pays et de plusieurs spécialités et qui répondaient aux axes principaux de l'appel à communication. Le comité scientifique, à qui je suis reconnaissante pour son travail, et vous avez la présentation du comité scientifique à la toute fin du programme. Donc le comité scientifique à qui je suis reconnaissante pour son travail n'a pu accepter que 67 de ces propositions que vous pouvez entendre dans les sessions parallèles. Je remercie très vivement tous les participants présents ici pour leur intérêt. Je remercie aussi les nombreuses institutions et partenaires qui soutiennent cette manifestation. La Bibliothèque nationale de France, en tout premier, l'Institut universitaire de France, l'INALCO, le laboratoire CERMOM à l'INALCO, Sorbonne Université, le CELF, le laboratoire de langue et littérature française à Sorbonne Université, la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay, mon propre laboratoire, le CHSC-SC à l'Université Versailles-Saint-Quentin, la Fondation des sciences du patrimoine, c'est le LABEX Patrima auquel M. Comte se référait, BNF Partenariat et 4 presses universitaires qui soutiennent cette manifestation, les presses universitaires de Paris-Sorbonne, PUPS, les Manchester University Press, MUP, Edinburgh University Press, EUP, et Penn State University Press, particulièrement intéressés par les périodiques, PSUP. This seventh Esprit conference in Paris introduces a few innovations. This is not the first Esprit conference outside the English-speaking world, but it is the first that will be bilingual. Openness and variety of languages is important for the European Society for Periodical Research for obvious reasons. To all of us who do not share common words to conceptualize, analyze, and compare, this is also very important. This conference is also the first to have already started yesterday, thanks to a postgraduate workshop that brought together young researchers and advanced researchers in the periodical field. Our selected student delegates whose papers and work were discussed yesterday are attending the conference for all 3 days for what is hoped to be a formative and challenging experience. Please engage dialogue with them, answer questions, make them profit from your knowledge and from your experience. Further, my task as inter-academic liaison for Esprit was to open up as much as possible the field of periodical studies and in 2 ways. I've done this in this conference in 2 ways, by enlarging subjects and by enlarging areas. For the first time, Esprit welcomes a panel on scientific periodicals on Friday morning, and you will be surprised to discover how close methodologies can be between specialists of history of science and those of art and literature. And secondly, our Europe-centered investigation is also looking east to the East Mediterranean and Arabic cultures. Sessions taking place at the INALCO, the School of Oriental Languages, today are symbolic of this. They do not reflect, they do not all of them bear on these cultures, but they reflect this. I mean that they are physical, there is physical displacement, but this physical displacement is also intellectual, as some of the papers in the conference reflect. Last but not least, I thought it important to liaise
scholarly groups within the Esprit Conference, and this is reflected in the way many research groups on periodicals meet in this conference. We welcome panels by Numa Press, supported by the National Agency for Research in France, by Transfer Press, by the ERC program We Changed, run by Marianne van Remotel at Ghent University, by Montreal researchers on Parti Pris, a panel by Tigre, the seminar I've been running at the École Normale, by GHDSO, CIRMAT and Archive Henri Poincaré on History of Science, by the GRIRT group, who specialized in theatre periodicals. I strongly hope this will be an occasion to discover their work and that future Esprit conferences will carry further these opportunities and make them grow. Please allow me some quelques précisions pratiques importantes pour aujourd'hui. So important practical details for today. I will do this both in French and English so that the message is understood by everybody. À 11h, donc, à la banque d'accueil, juste après la conférence de plénière de Laurel Brake qu'on va avoir dans un instant, je vous remercie tous de prendre votre lunchbox parce que vous serez alors libre de vos mouvements. At 11 a.m. at the reception desk just outside, just after the keynote conference by Laurel Brake, please take your lunchbox and your water bottle. You will be then free to come and go as you please. Also, at 11 o'clock, do not forget to return your headphones. À 11h, merci de rendre votre casque si vous en avez un. À 11h, si vous suivez la session 2 sur la médiation féminine et la direction des périodiques, je vous remercie de partir aussitôt pour l'INALCO avec votre lunchbox et vous serez prioritaire pour la distribution. Roxane et Wendy, qui ont été à la banque d'accueil et qui portent des t-shirts bleus, vous accompagneront. Un café vous attend à l'INALCO et Roxane et Wendy mettront l'ordinateur en route en amphi 2 pour que la session 2 puisse commencer sans retard. Je prie d'ailleurs les personnes qui participent à la session 2 d'aller voir Roxane et Wendy pour installer les PowerPoint tout de suite et qu'on n'ait pas de problème technique. So at 11 a.m., if you follow session 2, look at your programs, you have all the details. If you follow session 2 on feminine mediation and periodical editing, please leave immediately for the INALCO with your lunchbox and please take priority in the distribution. Roxane and Wendy, who are outside at the reception desk and wear blue t-shirts, will take you there, will accompany you, and coffee will be waiting for you at the INALCO. For session 2, to begin without delay at amphitheater number 2 at the second floor, Roxane and Wendy will be dealing with the computer, and I would be very grateful to the colleagues who present at session 2 to go straight to amphitheater 2 just to set the PowerPoints on the computer. Vous avez tous dans vos chemises, et regardez bien, vous avez beaucoup de renseignements dans les chemises, vous avez un parcours piéton entre la BNF et l'INALCO. Vous pourrez donc ainsi aller et venir librement. Je vous remercie de compter 10 minutes entre les deux établissements au pas vif. So you have all been provided in your files with a pedestrian map between the Bibliothèque nationale de France and the INALCO. You can come and go freely. Please allow for 10 minutes at quick pace to get between places. Une autre précision importante pour toutes nos pauses. À la BNF, les pauses café se tiennent dans le foyer, juste au bout du couloir. Pour le déjeuner, vous pouvez rester soit dans le foyer ou sortir sur la terrasse et prendre connaissance d'ailleurs de loin de ces magnifiques tours. At the BNF, coffee breaks will be at the foyer, just at the end of this corridor. You can have your lunch either in the foyer or out on the terrace.
Et à l'INALCO, les pauses café se tiennent au hall du 2e étage. Vous avez 2 terrasses et un jardin à proximité. En y allant, d'ailleurs, vous traverserez le jardin, donc c'est très facile à repérer. INALCO coffee breaks will be at the 2nd floor hall. For lunch, you have 2 terraces and also a garden. And when you go there, you go through the garden, so it will be easy to see. À 18h30, merci de revenir ici, à la salle 70, juste à côté. Il y aura une brève présentation de Retro News, le site de presse de la BNF, et dans le foyer, le vin d'honneur qui est offert par BNF Partenariat. So please don't forget, by 6:30 p.m., come back here, room 70, which is just the next door. We will have a short presentation of Retro News, the Bibliothèque nationale de France's press website, followed by a wine reception offered by BNF Partenariat. A general reminder for all sessions, un petit rappel pour toutes les sessions. Je remercie tous les participants et les présidents de séance de respecter les temps et les formats. C'est très important pour un colloque à session parallèle comme celui-ci pour permettre à tout le monde de suivre ce que les gens souhaitent. Donc les communications durent 20 minutes et je suggère à tous les présidents de séance de faire en sorte que les communications se tiennent les unes après les autres et d'avoir les questions et les échanges à la fin de chaque session. Si les communications durent vraiment 20 minutes, vous avez un temps d'échange et de questions tout à fait honorable. Et l'expérience montre que c'est le format le plus productif. So I thank all participants and chairs for respecting time and formats. This is very important because we have parallel sessions and we have to allow for people to go here and there and be, for the sessions to be on time. So papers last 20 minutes, and I suggest to all chairs to have the papers one after the other and to group questions and exchanges at the end. Experience shows that you have a generous time. If you respect the 20 minutes per paper, you have a generous time for questions and exchanges. And experience shows this is the most productive format. Bienvenue à Paris à Esprit. Welcome to Paris and Esprit. Herzlich willkommen, benvenuti a Parigi e a Esprit, kalos orisate, marhaban mikum. It's fine. It's fine. I'll cope. Thank you, Evangelia. I had slightly nightmarish visions of lots of periodical scholars wandering lost between the BNF and INALCO, but we'll all be walking very, very briskly in a straight line and not taking more than 10 minutes. Oh, wonderful. Thank you. Thank you. Oops. I will keep this brief. We don't want to get behind time before we've even started. Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Bienvenue. I kind of get wheeled out at various official functions now. I'm president, I wear a suit, it must be very important. And the most important thing I have to say is welcome to everybody. Welcome to our annual conference of Esprit, the European Society for Periodical Research here in Paris. As Evangelia has said, our 7th conference, so we add Paris to a list of places: Manchester, Ghent, Nijmegen, Stockholm, Liverpool, and Milan. I'm going to start with a slightly shocking confession, which is that I don't like conferences, or at least I don't like all conferences. I think maybe I'm a bit miserable and antisocial and like to sit in an archive by myself and like to sit in front of my writing. But also maybe I've been to too many conferences where presentations feel a bit like they're about self-promotion, where questions and answers kind of go past one another, where people are trying to kind of stake a claim to territory, to win a battle, to make someone else lose a battle. Maybe I'm too much of a Germanist and spend too much time in German conferences, I'm allowed to say that. But Esprit conferences have been different, I think. I measure them not only in ideas and intellectual exchanges, but also in friendships, in fika, in Prosecco,
Friendships that are founded, I hope, in a shared intellectual space and mutual respect. So as well as listing those past 6 cities, I could also list those conferences as a set of 6 colleagues: Peter, Marianne, Usha, Kristin, Brian, Mara, and I think importantly 6 first names, not 6 surnames, not 6 academic titles, and of course a list of people who transcend those places in Esprit: Laurel, Margaret, Fionnuala, Odin, Paolo, Fabio. I could go on. I hope that Esprit conferences are different, that they're supportive, engagingly informal. Even here we are amongst these formalities, but I hope we can be engagingly informal. So now to Paris, or more importantly to Evangelia, in that list of individuals. Evangelia, who's been such a friend to Esprit, but also a key figure, a promoter, a proponent of periodical studies, a catalyst, one might say, a médiateur, the archetypal in-between, guest editor, of course, of a JEPS special issue, where a number of papers have been delivered at Esprit conferences. On that fundamental issue of little magazines, we were doing quite well. We managed about half an hour without mentioning the phrase little magazines. Those of you who were yesterday will notice it keeps on coming back. But I think Evangelia's approach to that was very kind of interesting in the sense of in between 19th and 20th century, in between little magazines, petites revues and grandes revues, big magazines, whatever the opposite of little is in English. I could list also, mention her inter-university seminar series, Tigre, where she's been so generous with her invitations, with her time, with her intellectual energy. In fact, the last time I was in Paris was to give a paper in that series, refreshingly bilingual, with Evangelia doing kind of interpreting as we went along, which was quite a kind of astonishing feat. At that paper, I talked about editors of literary periodicals, T.S. Eliot, Thomas Mann, Jean-Paul Sartre, and I posed the question, which of those editors was the most successful and why? And kind of Sartre was the most successful, but he wasn't the best editor. So why was he the most successful editor? Because he was founding a literary magazine in Paris in 1945, which was absolutely the ideal place to found a literary intellectual magazine. It was a space of kind of concentrated intellectual sociability. I hope you can see where I'm going with this, where editorial actors could participate in what Randall Collins calls interaction ritual chains. These interactions between individuals that are essential to sustain the intellectual energy that underlies a project like a periodical. And so we come back to Esprit, and I could say our periodical, the Journal of European Periodical Studies. Our periodical is in between various things. That's an integral element in our intellectual society, our set of social meetings, exchanges, and networks. The interactions that we undertake here are the sustaining elements that give us that energy. They're sustaining, energizing, inspirational, I hope. Without those, we have no society. And so I am grateful and thankful for all the people who've given a huge amount of time, money, support, energy to our events over yesterday and the forthcoming 3 days. I won't list them all. Evangelia has also already listed them, but I must thank in particular, of course, the BNF and Monsieur Comte for his and their support, the Sorbonne, INALCO, all those generous supporters on our programme. Student helpers who are probably not in the room, they're never in the room when you want to thank them, but Sasha, Wendy, Roxanne, Arnaud, our translator, interpreter, Philippe, Hélène, who've been sending us emails to keep us on track. Everyone, okay, I want to thank everyone effectively. So that's what I want to say, really, to focus on the individuals, on the people that sustain our society and sustain our conference, and that will make, hopefully, those exchanges over the next 3 days hugely productive and energizing. So that brings me, hopefully, to our first keynote speaker, who is one of the longest-standing friends of Esprit, Laurel Brake. And Laurel's published so many things that I have to go to my piece of paper to remember exactly what she has published. I mean, there is truly nothing that anyone knows about 19th century print culture that Laurel does not know
and has not been the first person to tell us about 19th century print culture. So Laurel, as Professor Emerita of Literature and Print Culture at Birkbeck, University of London, and a long-time advisory member of our board at Esprit. As I say, has worked on 19th century press and print culture, author of Walter Pater, Print in Transition and Subjugated Knowledges, editor of many works on the press, including, of course, NCSE, the 19th Century Serials edition, an online edition of 6 19th century periodicals and newspapers that I confess myself I have used. The DNCJ, Dictionary of 19th Century Journalism, co-edited with Marissa Damour in a variety of formats. Co-edited W.T. Stead. Someone told me you were related to W. Stead. No, is that not true? Is that a myth? So I remember going to the Conference of the British Library that Laurel organised, and that was a hugely inspiring event, and she co-edited outcomes from there, W.T. Stead, Newspaper Revolutionary in 2012, a special issue on Stead in 19, a book, The News of the World and the British Press, 1843 to 2011, that was published in 2015. I could go on. Articles on the press, The Longevity of Ephemera, that's a wonderful title, in media history. She's now writing ink work on Walter and Clara Pater, editing an edition of Walter Pater's journalism, preparing a new book, Breaking News, and exploring digital research into the relationship between periodicals and the news agenda. So Laurel is truly an inspiration to us all, shows what we can do when we retire from our day job, and can carry on pursuing all the projects that we wanted to do but had no time because we were doing other things. Laurel, come and speak to us for 40 minutes and then we'll take questions.